Bonsoir et bienvenue, que le Seigneur vous bénisse. Merci de vous connecter et d'être fidèle à notre partage et à la prière. Alors prions déjà ensemble. Seigneur éternel, nous te disons merci pour ce moment, merci pour ta grâce et ta faveur sur nous, merci pour ton esprit qui nous fait briller, merci pour la paix que tu nous accordes, merci pour la protection et la sécurité le jour et la nuit. Merci de prendre soin de mon frère et de ma sœur qui écoutent ce message. Merci de visiter nos nations, nos familles, nos foyers avec ta grâce et ton amour, Seigneur Jésus. Merci de changer des décisions en notre faveur et merci de nous accorder des solutions d'urgence aussi quand nous en avons besoin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je déclare sur votre vie que le Seigneur vous accorde la paix, la joie, le bonheur. Vivez longtemps et vivez heureux. Que Dieu vous donne des solutions et même des solutions immédiates. Que Dieu résolve vos problèmes. Ne soyez pas comme celui qui n'a pas de secours. Ne soyez pas comme celui qui n'a pas de défenseur. Tu as un défenseur. Jésus-Christ défend tes intérêts. Alors sois rassuré parce que tu as un défenseur avec toi. Il défend tes intérêts, il défend ta vie, ton foyer, il défend ton avenir. Nous les célébrons, celui qui nous a sauvés de la colère à venir. Il nous a appelés de ténèbres à son admirable lumière. Célébrez Dieu là où vous êtes, célébrez Jésus-Christ et célébrez la rédemption que nous avons reçue. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons les prières qui ont changé les décisions de Dieu. Dieu change les décisions et vous allez le voir, vous allez les vivre, vous allez les témoigner. Et j'en suis convaincu, il est en train de le faire dans votre vie, dans votre foyer, dans votre famille. Et nous avons déjà abordé les prières d'urgence, car nous avions dit, dans la vie n'est pas seulement constituée des faits qui demandent des interventions urgentes, mais la vérité, c'est que chacun de nous peut avoir besoin d'une intervention urgente. C'est pourquoi nous avons commencé ce chapitre, afin de nous donner espoir, sachant que même si nous avons besoin d'une réponse immédiate, d'une intervention immédiate, urgente, Dieu est aussi capable de le faire. Il peut aussi changer ses décisions en urgence. Là où il a décidé de punir, de tuer, il peut venir en urgence pour donner la vie, restaurer et relever. Alors que cela soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir aujourd'hui un autre SOS. Il est le SOS du prophète Élie. Alors nous allons lire 1 Roi 17, 18 à 23, rapidement nous lisons au nom de Jésus. Après ces choses, les fils de la femme, maîtresse de la maison, devinrent malades et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler les souvenirs de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu as flugéré au point de faire mourir son fils, même cette veuve, chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Gloire au Seigneur. L'enfant fut rendu à la vie. Les SOS de Élie. Un peu de contexte sur ceci. Élie frappe des sécheresses le pays de Samarie. Il ferme le ciel. Il n'y a pas la pluie, il n'y a pas la rosée. Et Dieu l'envoie au torrent de Kérit où il est nourri par le corbeau. Lorsque le torrent de Kérit a séché, Dieu envoie Élie chez cette veuve. La veuve le loge. Mais après un temps, le fils unique de la veuve meurt. Il devient malade et puis il meurt. C'est alors que la femme vient voir le prophète. Et j'aime le premier élément. Au verset 18, il dit, cette femme dit à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler les souvenirs de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Bien-aimé, sachez que le prophète Élie, son ministère n'avait pas de débat. Il était homme de Dieu, il était prophète, connu de tous, connu de toute la Samarie et d'autres nations tout alentour. Mais il y avait un problème. Élie était également considéré comme un semeur de troubles. Quand vous lisez 1 Roi 18, le verset 17, la Bible dit, à peine Akab aperçut Élie qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël?
Le geste de fermer ou l'acte de fermer le ciel en Israël a été considéré comme un trouble par Akab. Ainsi, Élie est perçu comme un semeur de troubles. Et ces nouvelles ont traversé les frontières parce que la femme dont on parle ici n'était pas en Israël, mais les rumeurs ou la nouvelle a traversé les frontières. Élie, c'est un semeur de troubles. Parce que dans l'ancien temps, les traditions anciennes, c'est que chaque personne a le devoir moral de faire passer le message à chaque personne qui croise. Quand vous voyagez, vous devez amener les nouvelles d'où vous venez vers là où vous allez. Vous devez donner l'information. C'est comme ça que l'information était transmise dans l'ancien temps. Il n'y avait pas de téléphone et tout. C'était comme ça. Il y avait cette manière. Il y avait aussi les coureurs. Les coureurs, ils étaient envoyés. On utilisait leur vitesse pour les envoyer, transmettre des messages. Mais chaque personne avait l'obligation morale de transmettre le message. Tu viens en route, tu vois qu'il y a un danger, tu dois signaler à la personne que tu vas croiser. Malheureusement, aujourd'hui, les gens cachent des informations, même des informations vitales, parfois qui ne sont pas utiles pour eux, mais utiles pour les autres. Ils cachent ça. C'est dommage. Bien aimé, nous devons changer et que Dieu nous aide à savoir que tu peux être le canal de bénédiction de quelqu'un d'autre. L'information que tu as, qu'elle soit utile pour toi ou pas, mais apprends aussi à partager cette information-là avec d'autres personnes. Nous sommes devenus très secretive. Qu'est-ce qu'on dit encore en français? Très sournois. Cachotier, on cache tout, parfois même des choses que nous ne pouvons pas utiliser, qui peuvent être utiles pour les autres. Que Dieu nous aide dans cette génération à apprendre à partager de la bonne information. Nous sommes prêts à partager le mensonge. Nous sommes prêts à répandre de mauvaises nouvelles et à salir la réputation des gens sans savoir partager les bonnes informations. Que Dieu nous aide. Et là où vous êtes, prenez la décision d'apprendre à partager la bonne nouvelle et apprendre à partager les bonnes informations. Alors la femme dit à cet homme, es-tu venu s'aimer de troubles? Parce que tu as sémé des troubles en Israël. Mais une particularité avec Élie, c'est qu'il pouvait s'aimer les troubles comme on le considérait, mais il s'aimait les troubles là où la loi de Dieu était brisée, ignorée ou vilipendée. Mais et vous, où est-ce que vous s'aimez des troubles? Êtes-vous un semeur de troubles? Une question rhétorique que vous pouvez vous poser. Êtes-vous un semeur de troubles? Et dans quel contexte s'aimez-vous des troubles? Êtes-vous en train de s'aimer les troubles parce que vous êtes arrogant? Parce que vous êtes menteur, hypocrite? Parce que vous êtes irrésolu? Mais ici, le problème d'Élie, c'est que quand la loi de l'Éternel n'est pas observée, n'est pas respectée, vous courez un risque. C'est pourquoi, écoutez bien, ce n'est pas des choses que j'invente. Écoutez le langage de la femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler les souvenirs de mon iniquité? La femme pense que cet homme, parce que cet homme, il est comme un gardien de la loi de l'Éternel, étant venu chez moi, c'est comme s'il fait le rappel de mon iniquité et alors, comme conséquence, mon enfant meurt à cause de cela. Un autre élément bien aimé maintenant, nous allons continuer. Il répondit, donne-moi ton fils. Il est pris dans le sein maternel et puis il l'amena dans la chambre. Bien aimé, ici, nous voyons un enseignement sur la prise de responsabilité. Des fois, lorsqu'il y a un problème, il faut apprendre à les résoudre et non à tourner autour du pot. Ici, les prophètes voient un problème. L'enfant est mort. Il n'engage pas un débat pour dire à la femme qui t'a dit que c'est moi qui ai causé sa mort. Parce qu'il en avait aussi le droit. Il pouvait considérer qu'on l'accusait injustement. Et tout le contexte montre que Élie n'avait rien à voir avec la mort de cet enfant. Mais la femme l'accusait injustement. Ou la femme, comme on dit en anglais, she was blackmailing the prophet. Que ce toi, il impute le décès de l'enfant sur le prophète. Mais le prophète n'est pas rentré dans le débat, dans la défense, mais le prophète a pris la responsabilité. Qu'est-ce que je peux faire ici? Bien-aimés, je vous supplie, là où vous êtes, en famille, au service, dans votre entreprise, dans votre nation, il faut apprendre à solutionner les problèmes. Pensez aux solutions, constatez le problème, mais pensez maintenant aux solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'il y a? C'est ça le prophète Élie, c'est ce qu'il nous enseigne. Pensez à trouver des solutions. Est-ce que c'est une solution naturelle?
Ça demande une solution médicale, ça demande une solution spirituelle. Bien que les spirituels couvrent le tout, au-delà de tout ce qu'on peut faire, les spirituels viennent couvrir le tout. Et il faut jamais l'oublier. Et puis maintenant, le verset 20 que j'aime. Puis il invoqua l'Éternel. Bien aimé, c'est ici les SOS. Le prophète a commencé à supplier. Écoutez sa prière. Il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme hôte? Il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, mon Dieu, je t'en prie. Bien aimé, ça c'est la supplication. Rappelez-vous, quand nous avons parlé des autres prières qui ont changé les décisions de Dieu, il y avait des prières de supplication qu'on avait mentionnées. Et ici, voilà, le prophète Élie fait une prière de supplication. Il commence à supplier Dieu. Est-ce que tu veux affliger cette femme chez qui tu m'as envoyé? J'ai été reçu, j'ai été nourri, je suis hébergé, je suis logé. Et veux-tu affliger cette femme en faisant mourir son fils? Éternel, je te prie, je t'en prie, mon Dieu, interviens et que cet enfant revive encore. Bien aimé, est-ce que vous prenez le temps de supplier Dieu? Il y a une force dans la supplication. Dans la supplication, c'est chercher la miséricorde de Dieu, chercher les compassions de Dieu. Vous essayez de bouger les entrailles de miséricorde du Dieu Tout-Puissant, de sorte que Dieu vous voie, de sorte que Dieu entende vos cris. Une prière que j'avais déjà mentionnée, que j'aime beaucoup, c'est Daniel 9, 18. Quand vous voyez, c'est la prière de Daniel. Il est à Babylone dans la captivité. Il commence à prier pour son peuple. Il dit, Seigneur, ouvre les yeux et regarde. Regarde la calamité qui est tombée sur nous. Regarde notre situation. Aie pitié et fais-nous grâce. Il ajoute, ce n'est pas à cause de notre justice, mais c'est à cause de tes grandes compassions. Bien-aimés, les prières de supplication. Nous voyons le prophète Élie s'élancer, s'engager dans des prières de supplication. Il cherche les compassions de Dieu. Il cherche la miséricorde de Dieu. Bien-aimés, prenez le temps. Prenez le temps de prier. Prenez le temps de prier, bien-aimés. C'est possible que les choses changent à l'immédiat. C'est possible que les choses changent sans sursis, sans délai. C'est possible. Ne négligez pas la prière. Ne négligez pas la prière. Ne négligez pas la prière. Les prières des supplications. Des fois, les gens vous diront, vous, vos prières, c'est toujours demander, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Mais des fois, c'est ce que tu dois faire. Tu dois être sincère. On ne se cache pas devant Dieu. On ne fait pas l'hypocrisie devant Dieu. Si tu n'as rien, mais demande. Parce que lui-même, il a dit, demandez, il vous sera donné. Afin que votre joie soit parfaite. Il nous encourage à demander. Alors ici, le prophète commence à supplier Dieu. Et au-delà des supplications, il y ajoute des actes spirituels ou des actes prophétiques. Bien aimé, comme nous avions dit, les SOS, c'est un mélange de beaucoup de choses. Ici, nous voyons le prophète Élie mixer la prière, des supplications avec des actes. La Bible dit, il s'étendit sur l'enfant 3 fois. Et quand vous lisez dans les livres de 2 Rois chapitre 4, lorsque le prophète Élisée fait la même chose, la Bible dit, il était en train de réchauffer l'enfant. Parce qu'il s'est aussi couché sur l'enfant 3 fois. La Bible dit, le corps de l'enfant s'est réchauffé. Je veux encourager quelqu'un ici. Bien-aimé, ne vous limitez pas seulement à prier et puis vous croisez les bras. Associez-y des actions, associez-y des activités, associez à cela quelque chose, des gestes prophétiques, des actions prophétiques et même des actions qui peuvent sembler banales, qui peuvent sembler naturelles, parfois qui peuvent ressembler à ce qui est pratiquement médical. Priez et prenez les médicaments parfois, si c'est nécessaire, à moins que Dieu vous convainque de ne pas le prendre, à moins que vous puissiez vouloir développer votre foi à une autre dimension. Ici, il prie, il se couche sur l'enfant. Le geste ici n'est pas expliqué, mais quand vous les lisez dans 2 Rois chapitre 4, on explique pourquoi Élisée se couche sur l'enfant. C'est pour réchauffer le corps de l'enfant. Bien-aimé, voilà les SOS du prophète Élie. Supplication plus des actes ou des gestes prophétiques. Je vous demande, prenez le temps de prier et posez des actions. Nous avions montré comment certains ont posé des actions. Finet a tué quelqu'un. Et on a dit, tu peux tuer quelque chose. On ne te demande pas d'aller tuer physiquement un homme.
Mais tu peux tuer un esprit qui est derrière un homme. Tu peux tuer un esprit qui est derrière un caractère en toi ou derrière un caractère dans un homme. Tu peux faire des actions. On a vu Noé qui a bâti un hôtel. Donc tu peux prier. Tu peux faire des prières, des déclarations et puis tu fais des actions. Mais tu peux aussi faire des prières, des supplications et tu ajoutes des actions. Alors, c'est ainsi que le prophète Élie a eu la solution. La Bible dit, Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Il ne dit même pas ton fils est ressuscité, ton fils est vivant, comme s'il n'était jamais mort. Ça, c'est les paroles positives. Je ne suis pas un adepte des paroles positives, mais c'est pour dire des paroles de foi. C'est ce que je voulais dire. Paroles de foi. Il est allé prier avec foi et il est rentré avec foi. Que Dieu écoute vos prières, vos supplications et que vos actions prophétiques, vos gestes prophétiques, que Dieu prenne tout cela, exauce et vous donne une réponse immédiate. Prions. Seigneur éternel, merci. Merci parce que nous voyons davantage que tu nous apprends, tu nous instruis, tu nous recadres et tu nous donnes la révélation de ce que nous devons faire et de comment nous pouvons faire des choses. Que ton nom soit béni pour toujours. Que ton nom soit béni pour toujours. Et écoute les prières, exauce les prières de mon frère, de ma sœur et de tous ceux qui crient vers toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse, restez bénis et notre rendez-vous à la prochaine. Bye bye.